Si on n'a pas la vision de sa propre entreprise, d'un marché, il est évident qu'on est très vite déstabilisé. Donc on a la prétention de ne pas suivre un marché, mais de le créer. Bonjour, Jean-Marc Delabre, président fondateur de Végétalement Provence. Alors, ça fait 38 ans que je travaille dans l'industrie de la cosmétique capillaire et professionnelle. Le gros de mon métier, j'ai travaillé pour une maison qui s'appelle Sébastien International. J'ai commencé représentant, j'ai fini directeur général. J'ai intégré le comité de direction de Vélin sur Paris pour la filiale française. Ensuite, j'ai monté un cabinet de conseil dans l'industrie pour accompagner des acteurs divers et variés, des marques, des franchiseurs, des indépendants. Ensuite, j'ai piloté un réseau de franchises, donc j'étais directeur général. Et à la sortie de toutes ces expériences, j'ai cofondé Universal Beauty et Végétalement Provence pour créer un marché complètement différent de ce qui se proposait aujourd'hui en France et à l'étranger. Quand on a fait le tour de management ou d'avoir piloté différentes maisons de cosmétiques, il était temps de réunir certaines valeurs en tant qu'homme et des convictions profondes en tant que professionnel. Et d'être animé par ce côté entrepreneurial qui était très fort chez moi et de pouvoir apporter de l'innovation dans une industrie qui me passionne depuis maintenant bientôt 4 décennies. Une expertise au fil de l'eau, bien évidemment, c'est l'expérience qui nous permet d'agir beaucoup plus efficacement pour pouvoir gérer un développement d'une entreprise avec toutes les difficultés que ça comprend, et ça c'est vrai dans tout secteur d'activité. Donc il faut être extrêmement engagé, extrêmement résilient, extrêmement visionnaire aussi. Déjà on crée une entreprise à SARL de 800 € de capital, donc il est évident que jamais on n'aurait pu espérer arriver déjà au stade où on en est aujourd'hui et ce qu'on peut représenter sur le marché. On démarre, on fait seul. Alors seul, en tant que dirigeant, ça ne veut pas dire qu'on fait seul sans les collaborateurs, bien évidemment. Donc ce sont les hommes qui font les entreprises et non l'inverse. Donc de pouvoir souder une équipe et leur donner une vision, elle est très importante. Je crois que l'implication du projet, quand on a mis du sens dans son marché, qu'on a mis un modèle économique en place, il est très important aussi de pouvoir développer une vraie vision de marché, une vraie ambition d'entreprise pour pouvoir impliquer l'ensemble des collaborateurs et qu'ils aient une motivation chaque jour à se surpasser et aller au-delà. On essaye de monter ce projet ensemble et de faire exister une marque sur du long terme. Donc on est une marque territoriale en Provence, mais avec une ambition internationale. Alors les difficultés, évidemment, elles sont multiples, comme pas mal d'entreprises. C'est des contrôles fiscaux, c'est des contrôles de répression des fraudes, c'est un bâtiment ici, le siège social, qui a brûlé en 2016 et qu'on a totalement reconstruit. Des conflits parfois avec les gens qui vous entourent. Je ne parle pas que du personnel, bien évidemment. Donc c'est extrêmement compliqué, mais cette conviction profonde de pouvoir représenter un marché intéressant et d'avoir une offre qui corresponde aux besoins et des professionnels et des consommateurs est peut-être plus fort que toutes ces difficultés. Je commence tôt et je finis très tard. Je suis le premier arrivé, je suis le dernier parti dans l'entreprise. Je me déplace beaucoup, je voyage beaucoup, bien évidemment, et pas qu'à l'étranger, un peu moins depuis la crise Covid, des fois sur une journée, sur 2 jours, sur 72 heures. Un travail comme Végétalement Provence et cette entreprise, on doit monter le curseur encore du développement, c'est évidemment un travail 7 sur 7. En tout cas, l'esprit est pris 7 sur 7. C'est accompagner des gens pour qu'ils puissent être autonomes. Bien évidemment, chaque professionnel, chaque personne a besoin de cette reconnaissance et de cette considération. L'expertise de tout à chacun ne veut pas dire que les gens sont totalement autonomes, mais pas forcément d'être productif et efficace dans sa démarche. Pour cela, j'ai pris la décision de les accompagner, alors pas que moi, par des cabinets spécialisés pour pouvoir leur donner la capacité de devenir des managers. Donc c'est aussi une question d'attitude et pas une question de compétence pour essayer de les faire évoluer. Et en ça, on arrive à déléguer beaucoup plus facilement. Que je donnerais, c'est de faire que son métier devienne un plaisir et plus un travail, puisque dans la vie de tout à chacun, et quelle que soit l'importance qu'on donne à son travail et à son projet, grosso modo, on passe 80% de notre vie à travailler, 20% à dormir et à avoir des loisirs. Donc c'est effectivement d'inverser la tendance et que le travail devienne un véritable plaisir. Et c'est par le plaisir que les gens vont grandir, que ce soit socialement, financièrement, familialement même parfois. La réussite d'un projet, finalement, elle est liée pour moi à 3 socles essentiels. Parfois certains où on n'y peut rien. La famille et les amis, évidemment, quand on a un entourage qui est solidaire, c'est quand même beaucoup plus simple.
La deuxième, c'est la santé, bien évidemment. Sans la santé, on ne fait pas grand-chose. Et la troisième, c'est la passion. Quand on a un projet qui est assez clair, on arrive à développer une certaine passion auprès de certains collaborateurs. Je ne dis pas tous, mais au moins les essentiels. Ces trois piliers-là sont assez moteurs et on ne subit plus son travail et on arrive effectivement à développer des projets très ambitieux et à faciliter cette résilience, à surpasser les difficultés que tous les entrepreneurs rencontrent.